Bonjour à tous, c'est Broska pour un nouvel instant catch et aujourd'hui on va parler de WrestleMania, des résultats, de ce que j'ai pu penser des matchs et on finira par parler du Raw après WrestleMania qui a été plutôt exceptionnel. Donc WrestleMania 29 qui a eu lieu le 7 avril 2013 à New York. Donc c'était une soirée plutôt cool, je veux dire c'est WrestleMania aussi. Mais bon, pas extraordinaire non plus en comparaison. Le Raw après WrestleMania, lui était vraiment exceptionnel. C'était assez bizarre d'ailleurs. Donc on a commencé le show par Randy Orton, Big Show et Sheamus contre The Shield. C'était pas mal. Un match assez long, enfin voilà, de une bonne durée. C'était cool, mais voilà, sans plus quoi. J'étais surprise du résultat par contre. Je pensais vraiment que The Shield allait perdre, puisque bon, ils ont une série d'invincibilité. Je me pensais que WrestleMania, ce serait le bon moment pour changer la donne. Mais ce ne fut pas le cas. Mais bon, voilà, c'était pas mal. Ensuite, on a eu le match par équipe. On a eu Big Kingston et Dolph Ziggler contre Kane et Daniel Bryan. Donc pour les ceintures, bien sûr. C'était cool, c'était très rapide. J'ai eu très peur que on refasse un remake de WrestleMania 28 où le match entre Sheamus et Daniel Bryan n'a duré que 18 secondes, je le rappelle. Parce que, bon, pour ceux qui l'ont pas vu, Dolph Ziggler a embrassé AJ Lee au tout début du match, comme Daniel Bryan l'année dernière, et j'ai eu très très peur que ça se finisse de la même manière, et ça aurait été une erreur. Heureusement, ça l'a pas fait. Donc, la Team Elno garde ses ceintures. Déçue, non. J'aime bien la Team Elno, mais elle me fait pas rêver non plus. J'aurais bien aimé, franchement, que Big Kingston et Dolph Ziggler soient champions. Bon, ça paraissait un peu improbable, parce que bon, Dolph Ziggler avec la mallette, il aurait pas pu être champion du monde poids lourd et champion par équipe. Ah, ça aurait été cool, mais bon. Ensuite, on a eu Ryback contre Mark Henry. J'en attendais beaucoup de ce match, puisque dans ma dernière vidéo, j'ai un peu tout cassé leur rivalité, qui n'a pour moi d'ailleurs toujours aucun sens, mais c'est pas grave. Mais c'était pas mal. J'avais hâte en fait de voir vraiment le rapport de force, de voir ce que ça pouvait donner entre les deux. J'ai pas non plus été déçue. Voilà, et fallait pas rêver, il allait pas avoir de la grande technique, des grandes prises, mais c'était brutal. Voilà, ce qu'ils voulaient voir, c'était qui était le plus fort. Bon, Mark Henry a gagné, et là, ça m'a vachement surprise. Je m'y attendais pas du tout. J'étais persuadée que Ryback allait gagner ce match, mais c'est Mark Henry, et c'est pas si mal en même temps. Enfin bon, non, c'était plutôt un bon match. Ensuite, on a eu Del Rio contre Jack Swagger. Pour ceux qui sont pas au courant, je déteste Del Rio, j'aime pas spécialement Jack Swagger, mais j'aurais bien aimé qu'il gagne en fin de compte. Parce que je trouve que Del Rio n'a pas l'étoffe d'un champion du monde poids lourd. Je sais pas pourquoi, c'est personnel, je donne pas une vision universelle du catch, c'est que mes avis, et je sais pas pourquoi, mais Del Rio, je ne peux pas. Je peux pas le voir, y a pas moyen. J'aime pas sa tête, j'aime pas son catch, j'aime pas son comportement, qu'il soit heel ou face, ça change rien, je ne l'aime pas. Et alors en champion du monde poids lourd, je le trouve extrêmement plat. Je sais pas, il y a vraiment quelque chose qui me dérange. Alors ce match, bon, il était pas mal, oui, c'est sûr. Il était bien, Del Rio nous a sorti de belles prises. C'était plutôt intense vers la fin, mais là aussi, je suis extrêmement surprise du résultat. En fait, tous les résultats m'ont surpris dans ce WrestleMania, parce que je ne m'attendais pas du tout à ce que Del Rio garde son titre. J'étais persuadée que Swagger allait gagner ce match, et j'étais encore plus persuadée que Dolph Ziggler allait arriver avec sa mallette. Et c'est vrai que une rivalité Jack Swagger-Dolph Ziggler, ça m'aurait vachement plu en fait, et ça aurait commencé à WrestleMania, et mais j'aurais trouvé ça pas mal, mais bon, il a gardé son titre, il a gardé son titre. Ensuite, on a eu droit à un match que j'attendais assez en fin de compte, c'est Fandango contre Chris Jericho. C'était pas si mal que ça en fin de compte, j'avais vraiment envie de voir ce que pouvait donner Fandango, j'ai pas été déçue.
Bon, il s'est un peu fait maraver sa gueule pendant tout le match, je veux bien, mais bon, mais je suis extrêmement surprise du résultat. Fandango qui bat Chris Jericho, mais quel début de carrière pour ce type. Je veux dire, premier match, déjà premier match à WrestleMania, premier match contre Chris Jericho, et en plus, il le gagne. Il n'y a pas mieux pour débuter. Et voilà, très impressionné du Fandango. Et très surprise du résultat, vraiment. Mais bon, je suis plutôt contente, je l'aime bien, en fin de compte, ce type. On a eu CM Punk contre Undertaker, un match que j'attendais énormément, parce que bon, si vous suivez un peu mes vidéos, vous savez que je suis extrêmement fan de CM Punk, je respecte énormément l'Undertaker, il n'y a pas moyen, hein, c'est l'Undertaker, c'est une légende. Et donc pour la série d'invincibilité de l'Undertaker, hein, c'était juste génial. Je pense que c'est franchement un des plus beaux matchs de la soirée. Il n'y a pas photo. Il était génial. Bon, forcément, je ne peux être que déçue du résultat, puisque étant une grande fan de CM Punk, j'aurais tellement aimé qu'il gagne ce match. Mais bon, c'est pas le cas, c'est pas le cas. Je suis aussi très contente que l'Undertaker ait gardé sa série d'invincibilité. Au moins, l'histoire continue et c'est génial. Mais vraiment, c'était un match très intense, très épique. Bon, CM Punk est beaucoup moins en forme en ce moment. D'ailleurs, il a pris une pause, hein. Mais ça se ressentait dans son catch. C'était pas tout à fait le même, le rythme était un peu cassé en fait. Mais voilà, l'Undertaker a été très rapide dans toutes ses prises. Je l'ai jamais vu être aussi rapide dans ses prises de finition. Il les a exécutées, mais avec une rapidité exceptionnelle quand même. Comme quoi, hein, il avait un peu peur de CM Punk, sinon il aurait été beaucoup plus lentement. Ensuite, on a eu Triple H contre Brock Lesnar. J'en attendais aussi beaucoup de ce match, vu la stipulation, aucune prise interdite. Tout était permis dans ce match, alors j'attendais un choc, mais brutal, quelque chose de... Bon, bien sûr, ça reste du spectacle, mais je veux dire, merde, c'est WrestleMania, quoi, faut que ça pète un peu, et là, vu la stipulation, ils l'ont pas du tout exploité. C'était, oui, d'accord, c'était brutal, ils ont sorti des chaises, mais franchement, je sais pas, autant mettre un street fight dans ces cas-là, autant mettre un match sans disqualification, mais pas un match où aucune prise n'est interdite. Il y a eu aucune prise qui n'était pas interdite. Il y a rien eu en fin de compte de spécial dans ce match. Alors j'ai adoré, c'est pas le problème, mais je trouve qu'ils auraient pu vraiment aller plus loin dans les coups, dans la brutalité. On aurait pu retourner un peu à l'attitude des rats, je veux dire, ça aurait été pas un problème, hein. Mais bon, franchement, c'était un bon match, donc je rappelle que Triple H a gagné, et j'en suis très contente. J'aime bien Brock Lesnar, mais j'adore Triple H, donc bon, ça me va très bien. Ensuite, on a eu... on a eu John Cena contre The Rock pour la deuxième fois. Donc vous le savez, j'en aime aucun des deux. C'était pour donc la ceinture de champion de la WWE. Vous allez être surpris, mais je peux pas dire que j'ai aimé ce match, puisque j'en aime aucun des deux, donc pour moi l'enjeu n'était pas important. Franchement, je m'en foutais que soit Cena gagnait, soit The Rock gagnait. Je m'en foutais totalement. Ça m'importait. Et mais bon, je l'ai quand même regardé parce que ben voilà, c'est-à-dire ça reste du catch et j'ai envie de savoir ce qui aurait pu se passer dans ce match. Et ben j'ai été surprise en fait de voir à quel point il a pu durer longtemps, et par rapport à l'année dernière, il était quand même 4 fois mieux ce match. Il était beaucoup plus intense, à la fin, j'étais vraiment passionnée par ce qui se passait, j'avais envie... Bon, il y a eu une série de prises de finition ratées, ou qui ont touché leur cible, on peut dire, mais voilà, j'avais envie en fait que ce match s'arrête, j'avais envie de savoir jusqu'où ils auraient pu aller, mais voilà, j'avoue que la fin m'a passionnée, comme quoi ça peut arriver hein, pour ces deux-là. Mais donc, je rappelle que Sina a gagné. Bon, par contre, la fin, voilà, on n'est plus au bisounours, faut arrêter. On sait qu'ils s'aiment pas, donc c'est pas oh là là, je te serre la main, je te respecte tellement maintenant. Non, de toute façon, on sait très bien qu'ils se détestent toujours, hein, c'est pas le problème.
Donc, bah non, moi j'aurais préféré en fait que The Rock se barre, qui frappe Cena, j'en sais rien, mais qu'il se passe quelque chose, mais pas oh, je te respecte tellement. Non, ça m'énerve. Enfin bref, c'est que moi. Hein. Donc, WrestleMania, bilan, c'était pas mal, ça aurait pu être 4 fois mieux, mais ils ont oublié des matchs. J'aimerais savoir où est passé le match des divas. Où Kathleen, elle se bat contre qui? Elle défend son titre contre qui? Comment ça se passe? C'est une ceinture, c'est WrestleMania. Tous les championnats devraient être disputés. Excuse-moi, mais on a eu Wade Barrett contre The Miz pour le championnat intercontinental. Ok, Wade Barrett, on l'a pratiquement jamais vu. Hein. Son règne, il est... Oui, bon ok, je sais pas depuis combien de temps il est champion, mais ça doit faire pas mal de temps maintenant. Et non, il est inexistant, on le voit jamais. Donc lui, il a eu un match, The Miz a gagné. Et Cesaro, on le voit tout le temps. Il défend sa ceinture, il l'a défendu assez souvent en fin de compte. Et il a pas de match à WrestleMania. C'est quoi leur logique? Non, je comprends pas vraiment. Pour moi, à WrestleMania, toutes les ceintures doivent être mises en jeu, c'est tout, c'est comme ça.